très bonne nouvelle parce que ça met le RN très loin derrière nous, ce qui était aussi un des enjeux de ce scrutin. Bonne soirée pour Loïc Chéné-Girard. C'est sa liste socialiste qui est en tête au régional en Bretagne après ce premier tour. Il devance Isabelle Le Callennec, Thierry Burlot, Claire Desmarres-Poirier et le RN de Gilles Pénel qui était donné plus haut dans les sondages. Allez, on vous dit tout ce qu'il faut savoir sur ces régionales et départementales. Mais avant de parler des résultats, un mot sur le taux d'abstention historiquement élevé. Les causes sont bien entendu multiples, la campagne perturbée par la crise sanitaire, des élections régionales centrées sur des enjeux nationaux et le recul progressif du réflexe démocratique. Le président de la région Bretagne est en position de force. Au sortir du premier tour, Loïc Chéné-Girard est en tête avec plus de 20% des votes. 4 autres listes ont obtenu plus de 10% et peuvent donc se maintenir. Il s'agit de celle des Républicains d'Isabelle Le Callennec avec 16%, celle du marcheur Thierry Burlot, 15,5%, et des listes écolo et du RN au coude à 14,5%. À noter les scores de l'écologiste Daniel QF et de l'insoumis Pierre-Yves Cadalin qui leur permettront de peser dans les négociations d'entre-deux tours. En tout cas, la Bretagne confirme une tendance nationale. Les électeurs ont donné une prime aux sortants. C'est un peu la même chose que lors des dernières municipales, avec une forte prime aux sortants, probablement liée à la crise sanitaire. Loïc Chéné-Girard en profite en Bretagne. C'est aussi le cas, par exemple, de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France ou de Laurent Wauquiez dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Concernant les départementales, situation contrastée en Bretagne. Dans le Finistère, même si la droite vire en tête avec 37% des suffrages, elle aura fort à faire pour faire basculer le département, les réserves de voix ne lui étant pas favorables. Dans les Côtes-d'Armor, l'abstention semble avoir joué des tours à la droite. Le président du conseil départemental, Romain Boutron, voulait croire dimanche soir à un sursaut de mobilisation de ses électeurs pour conserver la majorité. Le Morbihan, lui, va rester à droite, même si la faible participation empêche les candidats d'être élus dès le premier tour. Reste que les résultats donnent un avantage certain au président sortant, David Lappartient. La Bretagne montre que la gauche résiste lors de ce premier tour. Mais c'est bien la droite qui est largement en tête. Laurent Wauquiez est bien parti pour enchaîner avec un second mandat à la tête de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Valérie Pécresse est bien placée en Ile-de-France avec environ 34% des votes. Xavier Bertrand, ancien LR, triomphe avec 43% de votes. Autant dire que la droite vole la vedette au RN en recul lors de ces élections. Son candidat, Thierry Mariani, est néanmoins en tête en région PACA, au coude à coude avec le républicain Renaud Muselier. En revanche, et là ce n'est pas une surprise, c'est la douche froide pour La République En Marche. On retrouve le scénario assez classique d'élections intermédiaires défavorables au gouvernement. Les résultats sont mauvais pour La République En Marche, qui ne sera pas en situation d'être faiseur de roi.